Je te fais cette vidéo parce que ça fait plusieurs jours que tu me vois sur Instagram dire que je suis en train de vivre des galères, que j'ai passé quelques journées de tempête et que c'est des galères vraiment galériennes, tu vois. Alors, tu pourrais te demander, tiens, elle est partie à Avignon toute seule. Peut-être que ça va pas dans son couple parce qu'il y a plein de gens ici qui me disent ah mais il est où ton couple, il est où ton copain, t'es venu seul lui? Ouais, non, il est resté à Paris. Et en fait, je vois bien que pour certaines personnes, c'est un peu bizarre. Quand je dis que j'aimerais bien partir faire une expérience à l'étranger, etc., un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, les gens me disent et ton mec Donc, je te rassure tout de suite, j'ai une relation euh, très équilibrée, très sereine avec mon mec, une relation d'amour, et ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais l'amour qui n'est pas en lien avec le fait d'avoir et de posséder, c'est une vraie relation où on s'aime, on se sent libre l'un et l'autre, et surtout on n'a qu'une envie, c'est d'être ensemble, c'est de se retrouver. On se fait grandir l'un et l'autre, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, et c'est quelqu'un qui m'a fait énormément grandir, et je pense que je le fais énormément grandir. Et donc j'ai des belles relations avec mon compagnon, j'ai des belles relations avec mes parents. Je suis pas quelqu'un de torturé, j'ai pu l'être, et tu le sais, je suis pas prof de yoga pour rien, mais je suis pas non plus prof de yoga parce que j'ai vécu un truc horrible dans ma vie. On a tous vécu des trucs pas cool, un peu horribles aussi, bien sûr. On a tous vécu des choses horribles dans notre vie, c'est normal. Mais je suis pas. Ça fait 8 ans que je suis prof de yoga. Et ça fait 8 ans, peut-être même un petit peu avant. Allez, bon, bien sûr, on évolue, mais je pense que ça fait un certain nombre d'années que je suis dans un état d'équilibre. Et pourquoi? Parce que je fais du yoga en fait tous les jours et j'ai cet outil à disposition qui me permet de relativiser, qui me permet de passer les tempêtes. Je pratique sur mon tapis parfois, mais j'ai pas besoin de pratiquer des heures et des heures. Je sais pas si tu crois que là, genre, j'ai passé ma matinée à faire du scorpion, 3 heures de yoga, à manger des graines et non, enfin, tu vois, c'est pas ça, tu vois. Mais c'est un art de vivre et dans ces galères qui m'arrivent en ce moment, j'applique ce que je t'enseigne. Ma mission à moi, ce que je vis là, c'est de le raccrocher avec le yoga évidemment, et et te donner un enseignement qui peut te servir, j'espère. La première chose, c'est que une émotion, ça ne dure pas longtemps. Là, j'ai des galères, donc c'était pas en rapport avec ma relation amoureuse, c'est en rapport avec ma plateforme forme de cours de yoga en ligne. Donc c'est quand même une galère que je ne contrôle pas, j'ai pas les rênes, j'ai pas les clés, j'ai pas les compétences, j'ai pas la technicité, et puis surtout, j'ai eu des grosses surprises, j'ai eu de l'argent en jeu, et franchement, c'est pas cool parce que je pense surtout à vous qui êtes abonnés à ma plateforme, qui regardez mes cours et voilà, il y aura peut-être des changements. Ok. Bref, cette tempête, c'est vraiment une tempête. C'est une tempête qui dure 5 minutes, une émotion. C'est quelque chose de charnel, de physique. Par exemple, je prends toujours cet exemple-là. Je sais pas si je suis surprise par une araignée qui sort du parquet. En fait, c'est pas dans ma tête que je suis surprise, tu vois. Mon corps, il est surpris avant même que j'ai compris qu'il s'agissait d'une araignée. Donc une émotion, c'est ça, la surprise, la peur, la joie. Quand on éclate de rire, des fois on éclate de rire. On se rend compte qu'on éclate de rire. On a fini de rire quand on a réalisé qu'on était en plein train d'éclater de rire. Et donc elle est physique, l'émotion, ouais, elle vraiment, elle dure pas longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on cultive, quand on est encore dans la tempête, quand on reste up, là c'est une colère, tu vois, là c'est une colère, c'est une injustice, c'est pas cool, c'est une incompréhension. Donc on rumine. Enfin moi j'ai tendance à ruminer. Je pense qu'on est beaucoup de femmes à ruminer. Et en fait c'est toi qui rumines, c'est toi qui cultives, c'est toi qui entretiens, c'est toi qui nourris. Donc là, en fait, c'est vraiment stop. Et je sais que tout le monde va te dire oui, mais le yoga, tu comprends, il faut accepter. Là non, tu n'acceptes pas en fait. Là, c'est ton cerveau intelligent, c'est toi rationnellement, parce que tu as étudié le yoga, tu as étudié des choses, c'est toi rationnellement, là, tu dis stop en fait, stop. Je dirige mon esprit sur autre chose. Ça, c'est Yoga Sutra de Patanjali. Pratipakshapavana. Moi, j'aime bien Pratipakshapavana, pas seulement de renverser, si tu veux, le côté négatif en positif, parce que ça peut vite être une injonction. Il faut être positif, il faut être zen, il faut être douce. Non, tu peux trouver l'opportunité dans la difficulté, et ça, c'est l'objet du cours
tu tapes voir les opportunités, tu vas voir, tu vas tomber sur mon cours, sur ma plateforme. Donc déjà, on peut essayer de sortir de cette injonction positivité toxique, appelle-la comme tu veux, et d'aller voir une opportunité. Donc de diriger de vraiment focuser sur l'opportunité. Et comment je peux passer là, en quelques jours, peut-être une semaine, 2 semaines maintenant, c'est le feu. Mes copines qui m'appellent, non mais là j'ai pas le temps, c'est le feu. Pardon, je suis en train de gérer une galère, je te rappelle demain, après-demain. Comment je suis passée de cette tempête à un détachement là, et même ça commence à être kiffant parce que je commence à avoir plein d'opportunités, je commence à avoir des sites trop bien et je crois que je vais pouvoir créer un super site et tout. Donc déjà ça s'est pas fait en 24 heures, ok. Il y a eu la pleine lune, je pense que ça a pas mal joué, j'étais pas mal vénère. Mais surtout, en fait, surtout le gros cap, il y a eu 2 gros caps. Le premier gros cap, c'est quand j'ai déroulé mon tapis et que je me suis fait une vraie pratique d'1 heure, d'accord. Comme je te l'ai dit, dans la vraie vie, j'ai pas besoin de pratiquer 4000 heures par jour, mais au moins 1 heure par semaine. 2 c'est bien, mais 1 heure, 3 c'est bien en vrai. Mais voilà, là j'ai vraiment fait. En fait, si tu veux, c'est pas seulement juste faire une pratique d'1 heure, c'est comment tu fais ta pratique d'1 heure. C'est-à-dire que là, j'ai dit les gars, stop. J'ai dit les gars, stop. Je me suis mise dans le salon, j'ai fermé tout et j'ai fait ma pratique à fond, à 100%. Le deuxième truc, c'est quand j'ai fait mon séminaire en ligne, mon webinaire ou masterclass, bon, je ne sais pas trop comment tu l'appelles, ça a duré 1h35, j'étais trop fière de moi, trop contente de moi, j'ai donné tellement de contenu, de valeur dans mon contenu, il avait une valeur inestimable. Franchement, c'est trop bien, je suis trop contente de ce que j'ai fait, donc je vais le refaire, t'inquiète pas, mais il n'a pas enregistré. Et donc, j'ai dû lâcher prise, j'ai dû laisser tomber, ben ça n'a pas marché. Bah ça n'a pas marché en fait, ça suffit quoi. Tu vois, à un moment donné, tu vas pas te battre, tu vas pas refaire ton truc, enfin non. Donc j'attends que le truc soit passé, je vais attendre que ça passe. Je commence déjà à sentir que là j'aurai l'énergie de le refaire. Donc tu vois, je pense que mi-août, fin août, je vais le faire, je vais le refaire. Je vais refaire le même, mais ce sera toujours forcément différent. Mais... Donc tu vois, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, c'est vraiment de sentir, de ne pas forcer quand il ne faut pas forcer, et de forcer quand il faut forcer. C'est-à-dire que il a fallu forcer le truc de Anne-Julie, arrête de ressasser, tu prends ton tapis, tu pratiques. Non, cette pensée-là, cet énervement-là, tu n'en veux pas, c'est une émotion, l'émotion est finie, là, c'est plus toi qui es en train d'être dans ton émotion, là, c'est toi qui es en train de nourrir le truc, c'est toi qui es en train de... C'est toi, là, c'est dans ta tête que ça se passe, c'est plus dans ton corps, c'est basta. Donc là, il fallait forcer le truc, se dire stop. Et d'un autre côté, quand j'ai raté mon enregistrement en ligne, bah là, il fallait pas forcer en fait. C'est mort quoi. Ok, donc à toi de jouer maintenant, de voir quand est-ce que tu peux sentir quand tu es en train de ruminer et que du coup c'est dans ta tête et que tu vois, c'est toi qui es en train de cultiver le truc. Et quand il faut vraiment laisser tomber, lâche l'affaire. Ok. Bon, alors si tu n'es pas sûr de réussir à faire ça tout seul, je suis là avec ma plateforme Anne-Julie Yoga. C'est simple, tu t'inscris, tu as 7 jours gratuits, tu pratiques et ça va changer ta life. Parce que oui, le yoga, c'est pas juste un truc beau et un truc tendance et un truc mignon, c'est un vrai outil. Et tu vois, je vis comme une yogi, tu vois, je suis dans mon appartement à Avignon que j'ai acheté il y a 10 ans, j'ai les cartons, voilà, je vis comme une vraie yogi, tu vois, je me prends pas la tête quand il n'y a pas besoin de me prendre la tête, tu vois. J'ai des belles relations, ça se passe bien dans ma famille, ça se passe bien dans ma vie. Tu vois, je suis en vacances, mais en vrai, je continue de bosser et je suis pas en mode ah mon Dieu, il me faut absolument que je parte en vacances. Parce que c'est ça aussi, c'est ça le. Tiens, bah, je te donne un troisième tips aujourd'hui, un troisième conseil. J'espère que tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, il est très important celui-là. Quand tu dis ah, il est temps que je parte en vacances. Tout le monde me dit ça. Il est temps que je parte en vacances. Il est temps que je parte en vacances. Il est temps que je parte en vacances. It's not a good sign. Tu vois, en vrai, déjà, tu n'es pas obligé d'attendre. Tu vas pas faire 300 jours de l'année, 330 jours de l'année, tu bosses comme un chien, et les 35 jours qui restent, tu fais les vacances. Non, tu vois, enfin, c'est un art de vie. Il y a des gens en vacances, ils se mettent la pression de ouf. Il y a des gens en vacances, ils ont prévu des trucs, c'est plus des vacances, c'est du taf, tu vois. Donc, en fait, c'est comment tu vis ton quotidien. C'est plus important de trouver l'équilibre tous les jours au quotidien, la constance. Il faudrait que je fasse une vidéo sur la constance, mais c'est plus important la constance que finalement bosser comme un chien et puis attendre la fin de l'année pour être en vacances. Et
Enfin, non, c'est un travail. Donc, pratique le yoga sur ma plateforme. C'est un travail, c'est de la constance. C'est un cours par semaine, 2 cours par semaine si tu peux. Un cours par semaine, plus deux petits cours, plus un vrai cours en studio parce que ça remplace pas quand même le présentiel, il faut dire la vérité, c'est cool. Mais du coup, ça te coûte beaucoup moins cher. Donc, tes cours en présentiel, tu les choisis, tu vas faire un cours à forte valeur ajoutée, tu vas faire une formation, un atelier, tu vois. Donc, c'est comme ça. Et en fait, il n'y a pas de secret, en fait. Tu vois, je te fais cette vidéo, mais comme si j'allais te vendre un truc de dingue. Comme si. Mais non, en fait, je te vends le vrai truc, c'est ça. C'est la constance. Allez, vas-y, 7 jours gratuits. Bisous.